connu ce dont je vais te parler. Si tu as au contraire mon âge, dans les 45 à 50 ans, tu auras largement connu ce dont on va parler tout de suite. Il y a plus ou moins 15 ans en arrière, je dirais même, on va dire entre 15 et 20 ans en arrière, on a connu en fait ce téléphone-là. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Un Sony Ericsson. Ça date, c'est collector on va dire. Avec les fameuses touches en plastique. Ça c'est, on va dire, c'est ce qu'on appelle un collector. Donc c'est ce que je viens de dire, si tu as plus ou moins 20 ans que tu regardes actuellement cette vidéo, c'est tu n'auras pas connu, évidemment. Et bien sûr, malheureusement, il ne s'allume plus parce que la batterie a rendu l'âme définitivement il y a quelques années. Donc je ne pourrais même pas t'allumer pour te montrer la qualité de l'écran. Mais c'est vrai que à l'époque où ce genre de téléphone, on appelait ça un téléphone, évidemment c'était pas un smartphone, c'était un simple GSM, comme on le disait à l'époque. Maintenant on ne dit même plus GSM en fait, on dit juste mon smartphone. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce genre de petit téléphone qui est assez passe-partout, hein, regarde tu vois, on peut facilement le glisser, il est petit, il est léger, compact. C'était, on va dire que pour l'époque, c'était vraiment le téléphone classique, vraiment celui qu'il fallait avoir. Et comme j'ai dit, malheureusement, je ne sais pas t'allumer l'écran, mais évidemment, l'écran n'avait pas la qualité à cette époque-là des smartphones qu'on a maintenant, des qualités d'écran en ultra haute définition qui sont exceptionnelles, dont on dirait pratiquement la qualité de l'écran d'un ordinateur. Mais c'est vrai que pour l'époque, quand on regardait l'écran de ce genre de téléphone, on se disait pratiquement waouh, la qualité est exceptionnelle. C'était vraiment, je pense que c'était une qualité très bas de gamme en fait. Mais pour l'époque, c'était terrible. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vais arriver à te le faire voir. La qualité était de 5 mégapixels, ce qui maintenant évidemment c'était pour l'époque c'était énorme, hein. Qu'on atteignait les 5 mégapixels sur une caméra d'un téléphone comme celui-là, c'était pratiquement révolutionnaire quoi. On disait pratiquement waouh, t'as 5 mégapixels, quelle qualité d'image. Maintenant, évidemment, quelqu'un proposerait un smartphone avec une qualité de 5 mégapixels. On serait presque tenté de lui rire au nez. Parce qu'évidemment, les smartphones actuels ont des millions de mégapixels. Mais c'est vrai que pour l'époque, c'était vraiment le téléphone qu'il fallait avoir. Mais c'est vrai que, mine de rien, quand on regarde un téléphone comme ça maintenant, actuellement, en 2024,
Sony Ericsson qu'on appelait spécialement conçu pour le MP3. Et donc on pouvait déjà mettre une toute petite carte mémoire dans la batterie et on pouvait enregistrer en... Tu voyais même la place pour mettre un câble et on savait transférer déjà des vidéos et des sons en MP3 du téléphone ou de l'ordinateur vers le Sony Ericsson. Donc comme quoi, même si de nos jours ça paraît dérisoire ce genre de choses, mais pour l'époque on savait déjà faire ça et c'était quand même pas mal. Il y avait déjà beaucoup de fonctionnalités. Le MP3, on savait déjà enregistrer des musiques, on savait les écouter. Et mine de rien, pour un téléphone de cette époque-là, il y avait déjà beaucoup d'options qui étaient prévues sur le téléphone. Je me rappelle même qu'on pouvait déjà se connecter au Wi-Fi et aller surfer sur Internet. Bon, évidemment, je te confirme que la lenteur et la qualité d'image de l'internet n'était pas la même que maintenant, ça bien évidemment. Mais malgré tout, on peut déjà se dire qu'effectivement, on s'en souvient peut-être pas, mais à cette époque-là, il y avait déjà l'option Wi-Fi dessus. On pouvait se connecter à un réseau mobile ou à un réseau Wi-Fi à domicile et on pouvait aller sur Internet. Je pense même dans mes souvenirs que ce genre de téléphone proposait déjà quelques petites animations à l'écran. C'était des animations basiques évidemment. On voyait pratiquement les pixels en grand carré devant l'écran, mais il y avait déjà des animations basiques. Donc comme quoi ce genre de modèle, on va dire, était déjà précurseur de ce qu'on allait avoir plus tard. En fait, quand on y réfléchit bien dans ce modèle, tout ce qu'on a maintenant, il l'avait déjà, mais on l'a évidemment modernisé, amélioré avec les années. Donc, quand on y réfléchit bien, il avait la possibilité d'écouter des MP3, d'écouter des musiques, ce que l'on a actuellement en une qualité qui n'a plus rien à voir évidemment, mais on l'avait déjà à l'époque. Ensuite le Wi-Fi. Maintenant évidemment la qualité pour naviguer sur internet n'a rien à voir avec la 5G, la vitesse des smartphones qui est pratiquement qui égale pratiquement une vitesse des ordinateurs n'avait rien à voir, mais comme quoi à l'époque on pouvait déjà se connecter à un réseau Wi-Fi et surfer sur internet. Ensuite, ce que tu n'as peut-être pas remarqué qu'il y avait déjà à cette époque-là, et qui peut-être paraître dérisoire, mais déjà à cette époque c'était déjà une petite option en plus. Je vais te le montrer. C'était une toute petite lampe de poche. Et oui, ça n'a l'air de rien. On se dit bon, une lampe de poche, qu'est-ce que je ferais avec une lampe de poche? Mais mine de rien, ce type de téléphone proposait déjà cette option qui pouvait être utile dans certains cas. Par exemple, aller en camping, faire de la randonnée, eh ben, en pleine nuit. Si par exemple ta lampe de poche tombait en panne ou que les piles ne donnaient plus suffisamment d'énergie pour allumer ta lampe, eh ben, tu sortais ton petit téléphone Sony Ericsson, t'appuyais sur option lampe de poche et t'allumais. Bon, tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec une vraie lampe de poche, évidemment. Cette petite lampe de poche, ça donnait quoi? À 1 mètre de distance. Mais, mine de rien, il y avait déjà une lampe de poche dessus. Ça n'a l'air de rien, mais pour l'époque, je peux t'assurer que c'était presque, je vais pas dire une révolution, mais il proposait déjà cette option de lampe de poche. Et pour les personnes qui faisaient des randonnées en bois, en forêt ou qui faisaient du camping, ça pouvait toujours être utile en cas
cas de nécessité. Et donc tu pouvais téléphoner, te connecter et utiliser une lampe de poche. Donc comme tu vois, on avait déjà une certaine technologie proposée dans ce téléphone. On a la même aujourd'hui, mais en version améliorée et en version 2024. Donc comme tu vois, à cette époque, un tout petit téléphone comme ça, qui n'a l'air de rien, proposait déjà beaucoup de choses. Et surtout, une chose qui était très importante et très intéressante à cette époque-ci, et que ça je le regrette profondément que les téléphones et les smartphones d'aujourd'hui non plus, c'est la batterie. Et je peux t'assurer que mine de rien, une batterie qui tient longtemps, de nos jours, c'est pas négligeable. Par exemple, moi je sais pas si tu as ce genre de cas, mais la batterie de mon téléphone, de mon smartphone actuel, je la recharge au moins une fois par jour. Si pas une fois tous les 2 jours, mais c'est vraiment quand j'ai pas la possibilité d'avoir une prise de courant à disposition et quand je suis en dehors de chez moi. Sinon, c'est pratiquement tous les jours que je recharge mon smartphone. Avec ce petit téléphone, eh ben, je peux t'assurer qu'à l'époque, c'était une vraie révolution. À l'époque, tu le branchais sous secteur pendant quoi? On va dire quelques heures. Eh ben, ça tenait le coup pendant plusieurs jours. Et la batterie se déchargeait très 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 lentement. Ce qui était vraiment un gros plus pour cette époque. Et qui a malheureusement diminué avec les années parce que maintenant la capacité des batteries n'est vraiment plus la même que cette époque. Mais tu vois comme quoi, pour un petit téléphone, la batterie tenait énormément de temps. Et maintenant, avec les smartphones, on va dire que avec les technologies qui ont évolué au fil des années, ils ont beaucoup plus privilégié la qualité des téléphones, la rapidité, la qualité d'image, et malheureusement, ils ont un petit peu diminué la qualité des batteries. Donc ils ont privilégié beaucoup d'options pour diminuer certaines capacités du téléphone. Et ça, je trouve que c'est un petit moins, c'est un petit inconvénient qu'on a dans les smartphones d'aujourd'hui. Et comme quoi tu vois, à l'époque, maintenant évidemment, ce genre de téléphone, je crois que honnêtement, tout le monde sera d'accord avec moi. Si on croiserait de nos jours, en 2024, bientôt 2025, quelqu'un qui utilise encore un téléphone comme ça, je crois qu'on le verrait dans la rue, on le prendrait pour un extraterrestre ou pour quelqu'un qui vient de débarquer sur la planète Terre et qui n'est pas encore au courant des dernières technologies. Il faut l'avouer, je crois qu'on serait un petit peu choqué de voir ce qu'il utilise encore. Mais pour l'époque, il y a plus ou moins 15-20 ans, ce genre de petit téléphone était mine de rien très 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 révolutionnaire. Et surtout, l'avantage qu'il a, un grand avantage qui n'est pas négligeable et qui était très pratique pour l'époque. C'est pour ça d'ailleurs que je dois t'avouer franchement, je me souviens même à qui je l'ai acheté. C'était à un ami qui, l'avait acheté dans un magasin MediaMarkt et qui ne lui plaisait pas. Et il me l'a revendu le lendemain. Il n'avait même pas utilisé, donc il était vraiment pour ainsi dire neuf. Et je me souviens encore que à cette époque-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, il a une particularité qui n'est pas négligeable et qui serait pratique de nos jours. C'est que, comme tu le vois, il est compact. Et ça, c'est un côté très pratique. Quand tu vois les téléphones de nos jours, ce sont vraiment pratiquement des briques qui sont assez lourds, assez envahissants. Et ça, je te mets au défi d'avoir un téléphone aussi compact que celui-là et de le mettre dans la poche. Maintenant, les téléphones actuels qui ont la taille d'une brique et le poids pratiquement
ça va directement baisser ton pantalon et ça va directement affaisser ta poche. Et c'est ça l'inconvénient. Avec ce genre de téléphone à l'époque, tu pouvais mettre dans n'importe quel style de pantalon léger qui n'avait pas de ceinture, ça ne tombait pas, ça restait à l'endroit. Avec les téléphones de maintenant, faut être honnête, il y en a qui sont tellement envahissants que la plupart maintenant, on est obligé de les mettre dans un sac à dos ou dans une poche spéciale ou dans un support prévu pour la taille de ce smartphone. Donc comme tu vois, mine de rien, on en rirait maintenant, mais ce genre de petit téléphone avec beaucoup d'options pour l'époque, c'était quand même vachement pratique. Maintenant, évidemment, je te dis pas, je le reconnais aussi, hein, je crois que si du jour au lendemain, on arrêtait de commercialiser tous les smartphones qu'on a actuellement et qu'on remettait ce genre de petit téléphone en vente, je crois que la moitié de la planète Terre serait perturbée et on ne saurait plus quoi faire. On regarderait ce téléphone en disant oh là là, mais attends, je ne vois rien, la qualité est mauvaise. Il faut pratiquement exercer une pression sur les touches pour activer une touche. Je crois qu'on serait perdu et on aurait envie de revenir à nos bons smartphones habituels. Mais c'est vrai qu'il a certains avantages qu'on avait à l'époque et qu'on n'a plus maintenant. La durée de la batterie, la petite taille qui passe inaperçue, le poids assez léger, la taille compacte qui était quand même assez pratique. Et voilà, donc c'était pour te montrer un petit peu ce petit collector que j'ai gardé depuis des dizaines d'années. Je crois que maintenant ça vaut rien. Maintenant je crois que tu le vendrais à 1 euro. Je crois que le vendeur ne te le rachèterait même pas à 50 cents. Mais c'est devenu collector, comme on appelle collector, un objet qui est rare et qu'on garde uniquement pour le principe du souvenir. Voilà, c'était un petit retour en arrière, un petit côté nostalgique de ce qu'on avait à cette époque.